Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Bonjour à toutes et à tous, bonjour l'Afrique, comment ça va et surtout comment va la santé? Ici on parle santé et aujourd'hui notre sujet ne manque pas d'importance, il est répandu et il est présent, il est parfois même dangereux voire mortel. Alors ce n'est surtout pas pour vous faire peur mais pour attirer votre attention et pour votre vigilance. Il s'agit mesdames et messieurs de l'obésité. Alors l'obésité est définie comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé et nous allions évidemment détailler ce sujet avec notre médecin infectiologue Ilyas Akhamouk. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Samal, ça va bien et toi? Ça va tranquille docteur. Alors ce qui nous intéresse le plus dans Santé Mag Afrique, c'est évidemment l'Afrique, la santé en Afrique. Alors si on fait un état des lieux en Afrique, un adulte sur 5 et un enfant et adolescent sur 10 pourrait être obèse dans quelques pays africains fortement touchés si aucune mesure forte ne sont prises pour inverser la tendance, d'après une analyse de l'Organisation mondiale de la santé. Alors docteur, pour commencer, parlez-nous, dites-nous davantage sur l'obésité. Comment l'expliquez-vous? Alors, l'obésité, selon l'Organisation mondiale de la santé, comme tu l'as dit, c'est une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle qui peut nuire à la santé. D'accord. Alors, il faut faire la différence entre l'obésité, le surpoids et l'obésité. Et l'obésité morbide. C'est pas la même chose. D'accord. Alors, l'obésité, c'est quand il y a une augmentation anormale de graisse corporelle. C'est pas en fonction du poids. Il faut faire très attention parce que on peut avoir une personne très athlétique, très sportive qui fait 100 kilos et avoir une autre personne de la même taille qui fait 100 kilos mais qui est obèse. Voilà. Mais contrairement à ce qu'on pourrait y croire, docteur, l'obésité n'est aussi pas seulement une affaire d'alimentation. Alors c'est simple, c'est une histoire de balance calorique. L'obésité, c'est quand on consomme trop de calories par rapport à la dépense énergétique. D'accord. Si je suis sportif et je fais beaucoup de sport et je dépense, par exemple, je dépense 2000 calories et je mange pour 2000 calories, je vais pas prendre du poids. Je vais garder un bon poids. Maintenant, si une autre personne, elle va consommer 2000 calories, mais dépenser 1000 calories, elle va prendre du poids. Tout Donc, dépend c'est un des déséquilibre entre les dépenses et la consommation de calories, mais qui va durer des mois, voire des années, pour avoir une obésité. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est pas un problème esthétique ou un problème de vêtements, c'est surtout l'impact sanitaire qui va résulter de cette obésité. D'accord, donc des habitudes alimentaires telles que la consommation d'aliments riches en énergie, des modes de vie sédentaires ou le manque d'activité physique associé à une urbanisation croissante ou de nouveaux modes de transport dans de nombreux pays constituent des facteurs d'obésité. Alors dites-nous davantage sur ces facteurs, docteur. Alors, premièrement, juste pour donner quelques chiffres, l'OMS parle de 1,5 milliard d'adultes qui ont un excès de poids, c'est-à-dire un surpoids, dont 500 millions au moins sont obèses. Avant, c'était les pays qui sont bien développés, comme les États-Unis, qui est bien sûr le premier en pourcentage d'obèses dans le pays. Mais malheureusement, de plus en plus de pays en voie de développement, notamment des pays africains. connaissent une croissance de l'obésité et du surpoids. Avant, c'était plus les zones urbaines, donc les grandes villes africaines. Maintenant, malheureusement, ça touche même les zones rurales, parce qu'avant, les zones rurales, c'était des personnes qui se nourrissaient sainement, parce que c'est des fermiers, c'est des agriculteurs, etc., et qui faisaient un effort physique, parce que les zones rurales sont caractérisées par un travail physique qui consomme beaucoup d'énergie. Malheureusement, on voit de plus en plus d'obésité dans les zones rurales africaines,
et cela est dû au mode de vie sédentaire, manque d'activité physique, Voilà. et surtout à l'alimentation. C'est l'industrialisation de l'alimentation, c'est l'occidentalisation de l'alimentation. De plus en plus de jeunes Africains qui mangeaient, qui consommaient des produits africains, des plats africains, comme le mafé par exemple, des plats qui sont nourrissants mais qui sont naturels. Maintenant se tournent vers du fast-food, donc des pizzas, des burgers, Exactement. des tacos, des glaces, etc. Ça devient de plus en plus normal de se nourrir comme ça, alors qu'avant c'était des occasions pour manger dehors. Maintenant, on se nourrit pratiquement que de ça. On laisse tomber un peu notre culture culinaire africaine, et je dis culture au pluriel, parce que notre continent est tellement riche. On peut pas dire la cuisine africaine, il faut dire la cuisine camerounaise, la cuisine sénégalaise, la cuisine algérienne, kenyane, etc., qui sont des cuisines. Chaque pays a beaucoup de plats très sains, traditionnels, et les jeunes Africains, surtout les jeunes, qui sont en train de délaisser ça. C'est pas un phénomène qui est purement africain, parce qu'on voit ça en Inde, par exemple, où le taux d'obésité explose à cause de la normalisation des fast-foods et surtout de consommation des boissons gazeuses très sucrées. Et j'imagine, docteur, que le manque de mesures politiques fortes dans des secteurs clés comme la santé, l'agriculture, la planification urbaine et l'environnement pour soutenir des modes de vie plus sains contribue également à la hausse de l'obésité et du surpoids dans beaucoup de pays. Ce sont des facteurs importants, n'est-ce pas, docteur? Oui, malheureusement, dans notre cher continent, parce que quand même, on s'appelle FRIA FM, dans notre cher continent, on a d'autres problèmes de santé publique, comme les maladies infectieuses, par exemple, le malaria, le VIH, la tuberculose. Il y a des problèmes de dénutrition, de malnutrition, et parfois ça s'associe. On peut avoir des personnes obèses qui sont en malnutrition. C'est pas antinomique, c'est pas contradictoire, parce que si on se nourrit essentiellement de sucre, de gras, c'est pas de la bonne nutrition, c'est de la malnutrition. C'est vrai que le poids est élevé, mais on va trouver souvent un manque de nutriments essentiels comme les vitamines, comme les fibres. C'est pour ça que on a d'autres problèmes de santé publique. C'est pour ça que les politiques de santé en Afrique, en ce qui concerne l'obésité, connaissent un retard, malgré que on voit de plus en plus de décès en Afrique dus à des maladies cardiovasculaires qui sont directement liées à l'obésité. On trouve la même chose, un manque de politique de santé en ce qui concerne le tabagisme en Afrique, parce que ce n'est pas considéré comme un problème de santé publique, malgré que le tabagisme est un grand facteur de mortalité partout dans le monde. Pour revenons aux facteurs de risque, c'est vrai que l'hérédité, elle joue parfois un rôle. On a des familles qui sont caractérisées par un surpoids. On connaît tous des familles qui ont tendance à prendre du poids, qui ont du ventre, etc. Cela est dû à l'hérédité, à la génétique, mais cela est dû aussi à une alimentation familiale très riche. Il y a des familles, par exemple, et on connaît ça en Algérie, on connaît ça dans tous les pays du monde, il y a certaines familles qui abusent en beurre, qui abusent en huile, qui mangent beaucoup de pain, qu'on trouve par exemple la limonade dans chaque repas. Chaque repas, ça c'est des habitudes familiales qu'on hérite parfois quand on est enfant. Et même si on quitte la famille, on va créer une famille, on va continuer à adopter les mêmes réflexes. Donc c'est très important aux mamans, parce que je parle aux parents, mais c'est surtout aux mamans, parce que c'est les mamans qui font l'éducation de l'enfant. Il faut inculquer dès l'enfance le fait de manger équilibré, de pas trop exagérer. Alors rien n'est interdit. Même les boissons sucrées ne sont pas interdites, même les fritures ne sont pas interdites, mais il faut que ça soit occasionnel. Il ne faut pas que ce soit des habitudes alimentaires quotidiennes. Donc voilà, c'est très important, l'éducation sanitaire. C'est les excès qui sont mauvaises, mauvais plutôt. Il y a l'âge aussi. L'âge, c'est un facteur d'obésité. Parce que quand on est jeune, quand on est en pleine croissance... On bouge généralement quand on est jeune.
Oui, on bouge, même si Quand on a de la on santé mange aussi. beaucoup, on consomme beaucoup d'énergie, on fait du sport, on est Exactement. hyper actif, etc. Mais malheureusement, avec la jeunesse actuelle, de cette génération-là, il y a deux problèmes. Il y a la facilité de l'alimentation. On peut sortir dans la rue et trouver un fast-food dans chaque coin de rue. C'est très facile d'avoir de la nourriture très riche, très calorique. Et deuxièmement, il y a tout ce qui est téléphone portable, ordinateur, télévision, tout est disponible. On a tendance à ne plus sortir de la maison. Il y a certaines habitudes, on s'installe sur le fauteuil, on mange et on regarde pendant des heures et des heures et des heures. Là, on associe les deux habitudes néfastes, que ce soit la sédentarité et l'alimentation. Et bien sûr, il y a des facteurs parfois culturels, il faut le dire, dans certains pays, notamment africains, l'obésité, le surpoids, surtout chez la femme, est un critère de beauté. Et malheureusement, c'est des critères qui existent depuis des centaines et des centaines d'années, mais qui ont prouvé que ça peut donner des problèmes de santé, surtout chez les jeunes. On trouve beaucoup de morts subites chez les jeunes. Bien sûr, il y a la vie active, il y a le stress. Le stress est un facteur d'obésité parce qu'il augmente certaines hormones, Et je comme pense la aussi, cortisol. d'accord, mais je pense aussi que c'est un problème, docteur, de conscience surtout. Donc il faut reconnaître le problème, sa gravité, afin de le surmonter. Parfois notre connaissance sur la problématique, comme vous venez de dire, qui est dans d'autres pays, c'est esthétique, c'est de la beauté d'avoir un surpoids. Donc c'est un problème, je pense, de conscience surtout. Oui, moi je connais beaucoup de personnes, notamment dans le sud algérien, dans certains pays comme le Mali, le Niger, la Mauritanie, où une femme qui n'est pas en surpoids n'est pas belle. Et ça met beaucoup de pression sur des jeunes filles qui veulent grossir à n'importe quel prix. Alors, parfois, le plus souvent, c'est facile de grossir. On mange beaucoup, on s'installe, on grossit, mais il y a certaines personnes qui, génétiquement, ne peuvent pas grossir. Il y a des familles de maigres, et malheureusement, ces jeunes filles-là, ils ont une pression, comme on voit la même pression en Europe, où actuellement c'est le culte de la maigreur, à cause de la pression des magazines, des mannequins, etc., où une femme qui a un poids normal n'est pas considérée comme belle, il faut qu'elle soit vraiment maigre. Dans certains pays, notamment africains, il y a des femmes qui doivent être en surpoids pour qu'elles soient perçues comme belles, et parfois elles prennent même des médicaments, des corticoïdes pour êtres humains, ou des corticoïdes pour animaux, pour prendre du poids, et malheureusement, ça peut donner des problèmes graves de santé, comme de l'hypertension, comme des AVC, comme des problèmes cardiaques. Donc, l'obésité, parfois, on en rigole en parlant. On se dit, c'est pas une maladie, je sais pas pourquoi on fait toute une caisse sur ça, mais vous voyez qu'il y a le côté social, il y a le côté culturel, mais il y a l'obésité, le côté docteur, maladie. peut être un réservoir de plusieurs maladies, en elle-même. Bien sûr, malheureusement, on peut donner quelques symptômes, parce que au-delà de l'inconfort physique, en ce qui concerne les vêtements, en ce qui concerne le transport, par exemple, il y a des personnes qui ont une obésité morbide et qui n'arrivent pas à s'asseoir dans un siège d'avion, par exemple. Donc, au-delà de ces petits problèmes, mais il faut dire que l'obésité abdominale, surtout, on peut avoir des problèmes au cœur, docteur, aussi. Alors, avant, déjà, l'obésité abdominale, qui est plus grave que l'excès de poids au niveau des hanches, au niveau des cuisses. Mais quand on a un taux élevé d'obésité abdominale, c'est-à-dire on a un tour de taille qui est très important, surtout chez les hommes, c'est le premier facteur du diabète type 2. D'accord. Du diabète type 2 et de la graisse viscérale, parce qu'il y a de la graisse qu'on voit aussi directement, mais il y a la graisse qu'on voit pas, c'est la graisse viscérale, donc on a le foie qui est entouré de graisse. Il y a aussi le cœur qui est parfois entouré. Oui, le cœur qui peut être entouré, les viscères sont... Et ça, c'est encore plus grave. Ça, c'est une des impacts sanitaires de l'obésité, mais il y a aussi l'arthrose. L'arthrose qui est c'est le cartilage qui existe au niveau des articulations qui va être détruit par le poids et qui va donner des douleurs importantes, des inflammations. Parfois, ça nécessite jusqu'à un traitement chirurgical où on va remplacer ce cartilage par une prothèse. Donc, ça peut être
une arthrose de la hanche, ça peut être une arthrose du genou, ça peut être une arthrose de la cheville, avec un impact important au niveau des articulations, des douleurs, des inflammations, etc. Il y a bien sûr certains cancers qui sont impliqués par l'obésité, comme le cancer du sein, cancer du côlon, qui sont impliqués directement par l'obésité. Donc, c'est quelques complications de l'obésité qui vont apparaître après quelques années. D'accord. Donc, vous nous aviez parlé plutôt au début de la différence entre surpoids et obésité. Donc, à partir de quel moment on est considéré comme une personne obèse? Parce qu'on n'est pas forcément obèse quand on a du poids en plus. Voilà. À partir de quel poids la personne est considérée obèse, docteur? Oui, ça c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, l'obésité, d'une manière un peu simple ou simpliste, le moyen le plus simple, c'est de calculer l'indice de masse corporelle. L'IMC. Qu'on appelle l'IMC. C'est facile. Alors, on prend le poids et on va le diviser sur la taille au carré. Par exemple, on va calculer maintenant rapidement. Par exemple, on va prendre une femme qui pèse 80 kilos, qui fait 1m60. Donc, on va prendre 1m60 fois 1m60, donc c'est la taille au carré, c'est 2,56. Et on prend le poids, donc 80 kilos divisé sur 2,56, ça va nous donner 31,25. Donc, l'indice de masse corporelle est de 31,25. Et là, au-delà de 30, c'est une obésité. D'accord. Donc, une femme qui fait 1m60, qui fait 80 kilos, elle est obèse. D'accord. Donc, l'indice de masse corporelle, je répète pour les auditeurs, parce que chaque auditeur peut calculer son propre IMC. Donc, c'est le poids divisé par la taille au carré. Un poids, un indice santé, c'est entre 18 et 25. Entre 18 et 25, on a ce qu'on appelle un poids santé. De 25 jusqu'à 30, c'est un surpoids. C'est un surpoids. D'accord. De 25 jusqu'à 30, c'est un surpoids. Au-delà de 30, c'est une obésité. Au-delà de 40, c'est une obésité morbide. Là, ça veut dire quoi? Là, on est en danger. En danger de mort, je pense, de décès. En danger de mort, parce que si ça persiste quelques années, on va sûrement faire un problème cardiaque, un AVC, un infarctus du myocarde, un cancer, un problème de dos. Ça, on oublie toujours les problèmes de dos, parce que le dos est censé le tenir. Et si on ne fait pas de sport, si on est en surpoids, toute la colonne vertébrale va soutenir ce corps. Et avec le temps, on aura des arthroses, on peut avoir des problèmes de dos, des lumbagos, etc. Donc ça, c'est une des méthodes pour calculer, pour dire que la personne est obèse. Sauf que cette méthode a ses limites. Si je suis sportif, si je fais de la musculation, si j'ai beaucoup de muscles, l'indice de masse corporelle va augmenter. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obèse. C'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes, par exemple le tour de taille. Le tour de taille, c'est très très important. Si le tour de taille pour un homme est supérieur à 88 cm, ou pour les femmes supérieur à 102 cm, on va parler d'obésité. Et le tour de taille est très important parce que les études ont prouvé que la graisse abdominale était source de problèmes de diabète, d'hypertension, de dyslipidémie, de maladies cardiovasculaires. Le risque est beaucoup plus important. Il y a d'autres méthodes qui sont un peu plus spécialisées. Il y a par exemple, il y a l'impédance-métrie. C'est un genre de balance. On va se peser, on va nous donner le poids, mais on va donner, grâce à certains capteurs, le taux de masse graisseuse et le taux de masse musculaire du corps. Et ça, c'est plus précis parce que je peux faire 100 kilos et être musclé et avoir un corps sain parce que j'ai une masse graisseuse faible et une masse musculaire importante. Et je peux faire 100 kilos et être obèse parce que mes muscles sont vraiment petits, c'est-à-dire la masse elle est faible, mais la masse graisseuse elle est très importante. Oui.
Alors, docteur, être obèse, comme vous venez de dire, ou en surpoids, ça augmente le risque de souffrir de maladies cardiovasculaires, de diabète, de troubles musculaires et osseux, ainsi que de certains types de cancers. Chez les enfants, le surpoids est associé à un risque accru d'obésité, de décès prématuré, d'invalidité à l'âge adulte. Donc, il y a aussi un risque de décès, comme vous venez de dire. Maintenant, l'Afrique est confrontée à un problème croissant de l'obésité et du surpoids, et la tendance est à la hausse du nombre de cas. C'est une bombe à retardement si nous ne faisons rien. Des millions de personnes, y compris des enfants, risquent de vivre moins longtemps tout en subissant le fardeau d'une mauvaise santé. Alors, pour ce peu de temps qui nous reste, docteur, dites-nous, que faire? Alors, que faire je pense qu'à chaque émission, on donne les mêmes conseils. Il faut juste rappeler, pour ne pas oublier, que l'obésité fait tellement de problèmes de santé. Au début, c'est l'essoufflement, c'est les sueurs, il y a l'apnée du sommeil, qu'on oublie, il y a les calculs biliaires, autre problème de vésicule biliaire. Il y a même un problème qu'on a tendance à ne pas en parler, c'est l'infertilité chez la femme. Que ce soit chez la femme ou chez l'homme, mais c'est surtout chez la femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont un problème de fertilité qui est dû à leur poids, et le médecin gynécologue va leur demander de maigrir pour augmenter la fertilité. Donc, pour le traitement, il y a beaucoup de traitements médicaux qui se vendent en pharmacie, mais il faut faire vraiment attention parce que il y a des médicaments qui sont très dangereux, des hormones thyroïdiennes, d'autres hormones, etc., et qui peuvent faire des effets secondaires très, très, très graves. Ce qui est à proscrire, c'est les régimes amaigrissants. Tout ce qui est régimes qui vont durer 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va se nourrir que de salade, que de légumes. Ça, c'est à proscrire parce qu'on va perdre rapidement du poids, mais malheureusement, on va reprendre du poids. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un régime équilibré et l'adopter comme mode de vie. Notre mode de vie doit être un régime alimentaire équilibré, donc des féculents, des fibres, des protéines, du gras, mais il faut que ce soit équilibré. De temps en temps, on peut s'accorder quelques écarts, mais il faut pas, les aliments sucrés ne doivent pas être quotidiens, les fritures ne doivent pas être quotidiennes, les fast-foods ne doivent pas être quotidiens. Deuxièmement, l'activité physique, ça c'est très important. On n'est pas obligé de devenir un athlète. Il faut faire une activité physique, l'activité physique qui nous fait plaisir. Que ce soit de la natation, du football, du basketball, de la musculation, tout ce que l'essentiel c'est de faire de l'activité physique, peu importe laquelle, celle qui nous plaît le plus. C'est de bouger. La moindre des choses, c'est de marcher. La moindre même si pour les obèses qui ont vraiment un grand poids, au moins marcher. Aujourd'hui 5 minutes, demain 6 minutes, après-demain 7 minutes. Au bout de 20 jours, on va marcher 30 minutes. 30 minutes par jour, ça peut être suffisant pour garder un bon. Alors docteur, pour finir, donc un petit bilan en Afrique australe, notamment le Botswana, le Gabon, les Swatini, le Lesotho, l'île Maurice, la Namibie, les Seychelles et l'Afrique du Sud mangent trop et mal. À l'ouest et au nord, 2 pays font figure d'exception, la Mauritanie et surtout l'Algérie qui détient le record continental du nombre de personnes obèses. Donc j'aimerais que vous adressiez la parole aux personnes atteintes d'obésité dans ces pays d'Afrique et aussi pourquoi pas un mot au gouvernement de ces pays. Nous pouvons résoudre cette crise normalement, docteur, parce que beaucoup de causes de l'obésité et du surpoids peuvent être évitées et sont réversibles. Voilà, comme tu l'as dit, les Seychelles, le Swaziland, la Mauritanie, le Cameroun, l'Algérie sont des pays qui sont, le Mali, qui sont touchés par ce phénomène. Et ce phénomène qui est croissant. On connaît l'obésité aux États-Unis, c'est un phénomène qui dure depuis au moins 40 ans. Mais en Afrique, c'est un phénomène qui est nouveau, qui est en croissance perpétuelle. Donc, il faut penser plus à sa santé qu'au caractère culturel de la région. Il faut penser à ses enfants, à ses futurs enfants. C'est très important. Et pour les politiques, c'est vrai que en Afrique, on a beaucoup de problèmes de santé qui constituent un grand tracas comme la tuberculose, le VIH, le malaria, etc. Mais il y a des nouveaux problèmes de santé qui sont liés à l'obésité, comme les maladies cardiovasculaires, comme les cancers, qui coûtent beaucoup d'argent, qui nécessitent des moyens colossaux de diagnostic, de prise en charge. Donc il faudrait que la lutte contre l'obésité soit d'une importance égale à ces problèmes de santé publique dans tous les pays d'Afrique, parce que on voit d'autres pays qui étaient considérés comme pauvres, qui maintenant, avec leur développement économique,
vont connaître le même problème. Donc il faudrait que l'obésité en Afrique soit une priorité continentale et qu'on va discuter ça à l'OMS Afrique, pareil. D'accord. Merci beaucoup, docteur, pour ces éclaircissements et ces réponses. Pour résumer ce qui vient d'être dit dans cette émission, diminuer le risque de surpoids et d'obésité inclut d'adopter un régime alimentaire sain tel que la réduction du nombre de calories consommées en gras et en sucre, la pratique d'une activité physique régulière, de même que des mesures politiques gouvernementales qui aident les gens à choisir des modes de vie et des régimes plus sains en s'assurant que des aliments sains sont accessibles. Aussi, surtout abordables. Prenez soin de votre santé et de votre communauté. Restez fidèles à Santé Mag Afrique. À bientôt.